Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire sans filtre. J'ai rencontré ma femme, qui est maintenant mon ex, il y a 5 ans lors d'un barbecue organisé par un ami commun. Nous avons engagé la conversation, et nous avons eu une alchimie instantanée. Pour être totalement honnête, je pensais avoir défié les probabilités en étant avec une femme aussi belle et éloquente. D'une certaine manière, elle sembla apprécier ma personnalité, bien qu'elle soit un peu rude sur les bords. Après quelques semaines de rencontres, nous ne pouvions plus nous passer l'un de l'autre. Nos vêtements n'étaient plus de mise chaque fois que nous nous retrouvions dans nos appartements respectifs. Finalement, nous avons noué le nœud après 18 mois de fréquentation et avons emménagé dans un grand appartement. Nous économisions en même temps pour acheter une maison. Cependant, après les 3 premières années de notre mariage, les choses ont commencé à changer. J'ai remarqué qu'elle commençait à se disputer pour des futilités et qu'elle s'énervait lorsque je faisais allusion à toutes ces heures tardives et aux sorties de travail qui devenaient de plus en plus fréquentes. Elle prétendait que cela faisait partie de l'effort qu'elle devait fournir, car elle avait commencé à grimper dans la hiérarchie de l'entreprise. Du moins, c'était son excuse. Elle m'a dit que je n'avais pas le droit de la questionner, puisque je partais moi-même pendant des semaines. Je lui avais rétorqué que je pourrais certainement réduire mes heures de déplacement. Ces disputes étaient très circulaires et ne menaient jamais à une résolution. Aujourd'hui, avec le recul, je n'avais aucune idée que ma femme entretenait une liaison. Je n'aurais jamais soupçonné une chose pareille, excepté pour ses nombreuses heures de travail tardives et notre intimité en déclin. J'ai simplement attribué cela à sa fatigue due au travail. Je n'ai pas vu les messages secrets dont j'étais en train de lire, mais encore une fois, elle avait un téléphone fourni par l'entreprise et elle aurait pu l'utiliser. Désormais, Cathy rentrait à la maison après le travail, puis repartait pour une soirée professionnelle. C'est passé d'une soirée par semaine à plus de 3 fois par semaine. Je ne suis pas de nature jalouse, mais il n'y a aucun moyen qu'elle passe inaperçue et je sais qu'elle devait repousser certains hommes de son bureau. Elle ne semblait s'intéresser qu'à son travail, mais elle travaillait avec plus d'hommes dirigeants que de femmes. Mon premier soupçon de son infidélité est survenu un mois avant le jour fatidique. Elle s'était arrêtée au magasin avant de rentrer à la maison. Elle m'a demandé de l'aider avec les courses. Alors que je prenais quelques sacs de la banquette arrière de sa voiture, j'ai remarqué quelque chose de rose qui brillait juste sous le siège passager avant. C'était l'un des soutiens-gorge de ma femme. En y repensant, je réalise maintenant la raison pour laquelle le soutien-gorge était un signal d'alarme. Quand elle est d'humeur, elle enlève toujours d'abord son soutien-gorge sous ses vêtements. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai instantanément eu un terrible pressentiment dans le ventre en voyant cela. Je ne pouvais pas rationaliser la présence de son soutien-gorge sous le siège. Cela m'a presque rendu malade et mon cœur battait la chamade. Lorsque je suis revenu à la cuisine avec les sacs, Cathy m'a demandé si j'allais bien car j'avais l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai simplement ignoré son commentaire. J'ai fait de mon mieux pour ne pas paraître en colère ou trahi. Ce soir-là et le lendemain, j'ai décidé de voir si je pouvais découvrir si elle voyait quelqu'un ou non. Ainsi, j'ai décidé qu'il me fallait peut-être lui accorder plus d'attention. Un vendredi après le travail, j'ai préparé un bon dîner, dressé la table avec de belles assiettes, des couverts et des bougies. J'ai acheté une bonne bouteille de vin et un bouquet de roses. Elle est rentrée du travail comme d'habitude. Je lui ai montré le dîner et tout ce que j'avais préparé. Elle m'a regardé avec un sourire triste et m'a dit qu'elle était désolée mais qu'elle avait prévu de rencontrer ses collègues ce soir. Elle a dit qu'elle pouvait manger rapidement avec moi avant de partir mais qu'elle devait d'abord prendre une douche. Je pense que mes entrailles se sont retournées et je suis resté complètement sans voix. Pendant qu'elle était sous la douche, j'ai pris mon téléphone professionnel et je l'ai caché sur la banquette arrière de sa voiture pour pouvoir suivre sa position avec mon téléphone personnel. J'ai jeté le repas et les fleurs à la poubelle. Elle est revenue après la douche, vêtue pour sortir et aussi belle que d'habitude. Elle a dit « D'accord, mangeons ». Je lui ai répondu « Ne t'inquiète pas, sors avec tes amis ». Elle m'a regardé bizarrement et m'a demandé si j'étais fâché. J'ai répondu que j'étais déçu qu'elle ne veuille jamais rien faire avec moi. Elle s'est fâchée et m'a dit d'arrêter de me comporter comme un enfant. Je suis resté là et dit « Je pensais que tu aimerais qu'on passe la soirée ensemble pour une fois ». Elle m'a simplement souri d'un air moqueur et est partie précipitamment. J'ai commencé à suivre le téléphone professionnel et j'ai constaté qu'elle s'arrêtait au bar qu'elle fréquente avec ses collègues. J'ai décidé de sortir et de localiser sa voiture. Sans surprise, elle était sur le parking du bar. Je suis resté dans ma voiture à attendre. Je ne me reconnaissais pas, me sentant comme un harceleur. Environ 1 heure plus tard, je la vois sortir du bar avec un homme.
Il ressemble à l'un des cadres que j'ai vus à son travail. Il l'attrape et l'attire vers lui pour l'embrasser. Mon estomac s'est noué. Mon corps est devenu complètement engourdi. Ils montent dans une autre voiture et se rendent, vous l'avez deviné, à un hôtel. Je les regarde entrer main dans la main. J'en ai assez vu. Je me sens idiot. J'ai commencé à frapper mon volant avec le poing. C'est fini. Quelque chose en moi s'est complètement déconnecté et je ne sais pas si j'ai perdu connaissance. Quand je me suis repris, j'avais besoin d'un verre. Je suis parti de la ville, pleurant de colère. J'ai trouvé un joli petit bar et je m'y suis arrêté. J'ai pris une place au comptoir et j'ai commandé à boire. Je devais avoir l'air d'un mort-vivant car la serveuse a remarqué que j'avais l'air déconfit. Je lui ai fait un demi-sourire et lui ai dit qu'on pourrait dire ça. Un homme s'assied à côté de moi et entame une conversation. Je n'ai pas vraiment envie de parler, mais quelque chose chez cet homme me met à l'aise. Il s'appelle Ray. Nous commençons à parler et après un moment, le sujet de ma femme, l'infidèle, sort. Je lui dis que j'ai simplement envie de la quitter et de l'oublier. Il me regarde et me tape dans le dos en me disant « Mon ami, tu n'es pas seul. » Il m'est arrivé la même chose il y a quelques années. Je crois que parfois ces choses arrivent pour une raison, et je te le dis, ta vie peut maintenant changer, en mieux ou en pire. C'est à toi de décider à partir de maintenant. Je sais que je souffre mais j'ai toujours été capable de voir les choses de façon logique et il a tellement raison. Alors, il me demande quand je vais déménager. Je suppose que je n'avais même pas pensé à envisager ce détail. Je sais que je ne veux plus être près de cette femme et je sens cette sensation de combattre ou de fuir qui me submerge. Il me dit alors, je suis très empathique envers ta situation et j'ai une idée. Si cela arrive et si tu sens que tu as besoin de partir à un moment donné, j'ai une caravane stationnée sur ma propriété. Elle n'est pas formidable et pourrait être un peu retapée, mais pourquoi ne viendrais-tu pas la voir et te faire une idée ? Peut-être pourrais-tu t'imaginer vivre dans un endroit comme ça, au moins temporairement. Je te ferai un super prix. J'ai même un joli terrain où tu pourrais la garer. Ça pourrait te faire du bien de te déconnecter de ta situation. Ce n'est qu'une idée. Il me fallut un instant pour comprendre son idée. Mais, finalement, j'aurais sauté sur l'occasion d'aller vivre dans sa caravane, juste pour mettre de l'ordre dans mes idées. J'ai l'impression d'être tombé dans la 4e dimension, mais peut-être est-ce exactement ce dont j'ai besoin. Je lui dis oui et prends rendez-vous pour aller voir dans quelques jours. Une chose est sûre, il n'y a aucune chance que je veuille jamais retrouver ma femme. La tromperie est quelque chose que je ne tolérerai jamais. Je suis rentré après Cathy ce soir-là et me suis assis sur le canapé. Cathy est venue et m'a demandé où j'étais allé. Je me suis tourné vers elle et lui ai demandé où elle était allée. Elle a dit, tu sais que je suis allé prendre un verre. Je lui ai demandé carrément, est-ce que tu as un amant ? Elle semble un peu surprise mais retrouve son calme et me dit, non, pourquoi me demandes-tu cela ? Je lui dis que j'ai entendu dire qu'elle pourrait fréquenter quelqu'un du travail. Elle me dit simplement que je suis ridicule, ivre et délirant et me demande où j'étais. Je lui dis que je suis allé dans un bar boire quelques verres avec des amis. Elle me fixe, voulant me poser d'autres questions, mais elle finit par retourner au lit. J'ai décidé de dormir sur le canapé car j'ai, à présent, la confirmation qu'elle me ment depuis des mois. Je commençais à l'imaginer avec ce gars au lit et j'étais dégoûté, blessé, je m'apitoyais sur mon sort. Cependant, j'ai commencé à penser à la caravane de Ray. C'était presque une révélation et l'idée m'a tout simplement fait me sentir mieux. Le lendemain matin, nous n'avons pas beaucoup parlé et avons passé le week-end comme si rien ne s'était passé. Quelques jours plus tard, j'avais prévu de rencontrer Ray. La caravane était en réalité très agréable. J'avais voyagé avec des amis dans une caravane à l'université pendant les vacances de printemps et j'avais vraiment aimé. J'ai proposé à Ray de l'acheter et il a accepté le prix. Je l'ai donc acheté à un prix dérisoire. J'ai essayé de convaincre Cathy d'avouer la vérité au cours des semaines suivantes, mais tout ce que j'ai obtenu, ce sont des mensonges. Je lui ai même dit directement que, si je découvrais qu'elle me trompait, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Je n'avais aucune preuve tangible et je m'en voulais de ne pas avoir pris au moins quelques photos d'eux deux. J'en suis venu à la conclusion que je préférais mettre fin à cette relation plutôt que de laisser Cathy savoir ce que je ressens en ce moment. J'ai commencé à déménager mes affaires dans la caravane pendant qu'elle était au travail. Au cours de cette période, j'ai remarqué un changement chez Cathy, elle s'est montrée plus gentille envers moi. Cependant, dans mon esprit, il est trop tard. Alors qu'elle continue ses petites sorties d'entreprise après le travail, j'ai décidé que j'avais aussi besoin d'une pause. Tandis qu'elle sort pour la soirée,
je me suis habillé au même moment. Elle me regarde et me demande où je vais. Je lui réponds tout simplement que je vais voir des amis et lui dit qu'elle ne les connaît pas et n'apprécierait pas toutes les discussions sur le travail. C'est exactement ce qu'elle me disait quand je lui demandais si je pouvais l'accompagner lors de l'une de ses sorties de bureau. Elle semble blessée et dit « D'accord, passe une bonne soirée ». J'ai répondu que je le ferais certainement. J'ai commencé à me faire plus d'amis. J'ai décidé de modérer ma consommation d'alcool pour ne pas développer de mauvaises habitudes. C'est à peu près à ce moment-là que Cathy me dit qu'elle doit partir en voyage d'affaires la semaine suivante. Je lui demande qui va y aller et elle me dit que c'est l'équipe de direction et certains chefs de département. Je la regarde et lui dis que j'espère qu'elle passera un excellent moment avec son amant. Je regrette un peu d'avoir dit cela. Cela a déclenché beaucoup de disputes. Dans de nombreux aspects, j'aurais aimé en savoir plus sur son amant, mais comme Ray me l'a dit, à long terme, peu importe qui est l'autre homme. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de me tromper. Elle a saccagé notre histoire, qu'elle l'admette ou le nie. Son voyage m'a donné le temps de déménager le reste de mes affaires. Avant de partir, j'avais rédigé une note pour elle. J'ai écrit « J'espère que ça en valait la peine ». J'ai posé ma bague de mariage sur la note, que j'ai déposée sur la table de la cuisine. J'ai justement besoin d'espace et de l'éloigner de ma vie aussi discrètement et rapidement que possible. Je ne suis pas fier de ne l'avoir jamais vraiment confrontée, ni de ne pas avoir réussi à lui faire avouer sa faute. Je n'ai jamais eu l'occasion de crier ou de hurler ou de la maudire suite à ses aveux. Elle a manqué de respect à tout ce que nous avions. Nos projets d'avenir sont désormais de l'histoire ancienne. Voici ce qu'il reste. Je n'ai pas contacté d'avocat ni quoi que ce soit d'autre. Je voulais juste y voir plus clair. J'appréciais vraiment ma nouvelle caravane et l'air de la montagne était exactement ce dont j'avais besoin. Au cours de la semaine suivante, je me suis remis à la course à pied et c'était formidable de me sentir vivant. Je n'ai jamais répondu aux messages de Cathy pendant qu'elle était absente. Il n'y avait pas grand-chose à répondre. Ils étaient simplement des nouvelles du genre « Nous venons d'atterrir » ou « Nous dînons en équipe ». Elle en a envoyé quelques-uns disant « Où es-tu ? Fais-moi signe ». Le jour de son retour, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Elle me harcelait avec ses messages et ne cessait de m'appeler. Après le premier jour, sa mère a essayé de me contacter. Après avoir entendu ses premiers messages en larmes, je n'ai pas pris la peine d'écouter le reste de ses messages vocaux. Ces textos étaient du genre « Qu'est-ce que c'est que ça ? Nous avons besoin de parler. Je sais pas ce que tu crois savoir, mais il ne se passe rien. Je ne suis impliqué avec personne. Je n'ai pas d'amant. » Après une semaine sans réponse de ma part, elle m'a finalement envoyé un message disant « Je suis désolé, les choses ont dérapé. J'étais impliqué avec quelqu'un au travail, mais cela ne signifiait rien. Absorbé par mon travail et en raison de ton absence fréquente, j'ai commis une erreur. J'avais prévu de mettre fin à tout ça. » Ah, une erreur ? C'était l'aveu que je cherchais depuis le début. Pour une raison quelconque, cela m'a simplement fait détester encore plus. Pourquoi ne pouvait-elle pas être honnête ? Les erreurs ne durent pas de 6 à 8 mois, voire une année, n'est-ce pas ? À un moment donné, ses supplications pour que je revienne et travaille sur notre mariage sont devenues pathétiques. Elle a arrêté de me déranger pendant quelques semaines. J'ai toujours refusé de lui répondre. Puis, un jour, elle a commencé à m'envoyer des messages de colère du genre « Tu es un lâche. Tu ne veux pas me parler. Tu te moques de nous. S'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse discuter. Où es-tu ? Je peux venir à ta rencontre. Discutons et arrangeons les choses. » Voici maintenant la première mise à jour. Cathy m'a envoyé un courriel m'informant qu'elle avait engagé un avocat et qu'elle demandait le divorce. J'ai envoyé une réponse disant « D'accord, ça me va ». Ceci a déclenché une série de courriels me demandant de venir la voir et ainsi de suite. Elle s'est rendue compte que cela n'aboutirait à rien. Et après un moment, elle a simplement écrit que si j'acceptais un divorce à l'amiable, elle ne me dérangerait plus. J'ai accepté et, plusieurs mois plus tard, finalement, j'étais vraiment un homme libre. Pendant quelques mois, j'ai pensé à elle de temps en temps. Et oui, la douleur réapparaissait de nulle part, comme si j'entendais une chanson à la radio que nous écoutions auparavant, etc. Mais avec le temps, j'ai tout simplement cessé de penser à elle. Il est maintenant temps de vous transmettre la dernière mise à jour. Les choses se passent vraiment bien maintenant. En fait, j'ai rencontré une fille formidable. J'étais en train de courir sur le sentier en bas de la colline de là où je vis. Je l'ai aidée à changer un pneu crevé et nous nous sommes vraiment bien entendus.
Elle est incroyable et d'une beauté à couper le souffle, bien qu'elle soit un peu plus jeune que moi. Elle adore mon style de vie et m'appelle son homme des montagnes. Je ne suis pas pressé de m'engager sérieusement, mais je ne suis pas non plus sur le point de renoncer complètement aux femmes. Je suis toujours ici, dans ma caravane. Je n'ai pas intention de modifier quoi que ce soit de sitôt, ayant assez bien simplifié ma vie. J'adore la nature. Elle m'a aidé à surmonter ma séparation avec mon ex-femme, le chagrin, tout. Je sais que chacun gère ses choses à sa manière. J'ai eu de la chance de ne pas avoir encore d'enfants et je n'étais que dans ma 3e année de mariage. Donc, je pense que j'ai fait ce qui était le mieux pour moi. On n'est pas obligé de partager sa vie avec une personne infidèle. Si quelque chose comme ça vous arrive, s'il vous plaît, ne vous attardez pas dessus. Continuez simplement votre vie. Je n'ai pas personnellement parlé à mon ex depuis le divorce, même si je reçois occasionnellement un courriel auquel je ne réponds pas, bien que j'ai pensé à le faire par curiosité. Cependant, il y a environ 3 semaines, j'ai croisé une amie commune, et elle m'a dit que Cathy n'était pas une femme heureuse, contrairement à moi. Elle a dit que mon ex lui avait dit que je serais toujours celui qui lui a échappé, et que si elle en avait l'occasion, elle essaierait de me reconquérir et me raconter tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas insisté pour obtenir plus de détails auprès de cette amie. Fin de l'histoire. Cela fait plaisir que l'auteur ait su prendre les choses en main. Souhaitons-lui bonne chance pour la suite. Prenez le temps de guérir et sachez qu'il y a forcément une personne qui vous correspond. Restez ouverts. Merci de nous avoir écoutés, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé. Merci, à bientôt pour de nouvelles histoires.